la dangerosité Ah de la oui, chose. oui, parce que quand moi j'ai vu le tableau hier, je me suis dit, c'est que s'il grave. amène cette deux jeunes dames C'est grave. à avoir un C'est enfant grave. et à fumer devant l'enfant, C'est grave. en fait, l'enfant là, C'est je grave. pense pas un enfant qui tête encore, Mm. je pense pas que l'enfant soit aussi conscient, hein. Non, Et il n'est pas puis voilà, conscient. on lui achète des maladies pour rien. Voilà, on lui impose ces maladies-là qu'il va développer à la longue. Il va Ben, c'est vraiment développer à la dommage. longue. J'espère que nous serons, hein. Quand moi je vois une dame avec des cigarettes à la main, je me dis pourquoi, hein? Or, c'est vous qui donnez la vie, hein. Vous allez voilà, concevoir avec ça et créer des problèmes. Avec, quand votre enfant va naître avec des maladies, tout ça, vous allez vous dire. Que des- des- c'est l'autre qui a voilà. occasionné ça, or c'est nous-mêmes. Peut-être que c'est un manque d'information. Mm. C'est pour ça que peut-être des fois il faut plutôt mettre encore des trucs là, les ressources pour la sensibilisation, pour Ouais. pouvoir donner de bonnes informations. D'accord. Maintenant, plus loin, les jeunes hommes là qui sont là, debout, en train de dormir, quand vous les voyez tenus debout, dans la rue, qui sont debout, c'est quoi? C'est l'effet de ces substances-là qui font ça ou bien ce sont quoi, madame? Ce sont les effets de la substance parce que les substances psychoactives, elles sont de trois sortes. Il y a les stimulants, ceux-là qui vous donnent de l'énergie. Ouais. Il y a les dépresseurs, ceux-là qui ralentissent le système nerveux. Ça ralentit. C'est sûrement les dépresseurs qui sont pris. Et c'est le cannabis, surtout c'est le cannabis Ouais. qui donne ces effets-là. Quand vous le prenez, vous avez l'aspect dormant, tout ça là. Ça ne stimule pas. Ce sont les dépresseurs, ça. Et puis il y a les hallucinogènes, les perturbateurs. Tu vas le prendre, ces substances, tu vas planer, tu vas croire que tu es comme si tu es en train de voler, tu es à l'étage et tu te jettes par terre parce que tu crois que tu es en train de Ouais, n'importe quoi. il y avait une image qu'on avait montrée sur un des réseaux. Le jeune homme, après avoir fini de fumer, enlève ses habits et plonge tout nu comme si il y avait un lac à côté. Voilà. Et c'est dans le vide. Et On va voilà, le dans le vide, retrouver ouais. mort par terre. Voilà, vous voyez. C'est les trois classes-là des substances psychoactives. Sûrement que les jeunes que vous avez vus à l'état dormant, là, ils ont pris les dépresseurs. Donc, ils vont agir, ils vont les endormir. Voilà. C'est dommage. Mais qu'est-ce qui amène nos jeunes, nos frères, hein, vers ces substances? C'est parce qu'ils manquent d'informations? Ou bien... C'est un aspect également, un manque d'information, mais je dirais, à part manque d'information, c'est l'environnement dans lequel ils vivent. ça joue. Je crois que ça joue parce que, par exemple, la précarité économique, le chômage, je me dis que ça peut basculer dans cette consommation-là de substances psychoactives. Vous voyez, les mauvaises mœurs, la mauvaise compagnie, ça peut également basculer. Et puis, il y a la personnalité même de l'individu lui-même. Ouais. Par exemple, une personne qui n'arrive pas à faire face au problème de la vie, qui n'arrive pas vraiment à développer sa résilience devant un échec, devant un décès d'un être cher, des traumatismes, il va vouloir prendre ça pour pouvoir, c'est comme une béquille, quoi, Ouais. pour pouvoir faire face à la vie. Voilà, donc je crois que l'environnement nocif, les parents qui sont en train d'envoyer leurs jeunes enfants d'aller leur payer la cigarette, de l'alcool, la bière, tout ça, franchement, c'est ça, c'est l'environnement nocif dans lequel on vit qui peut vraiment être un accélérateur dans la consommation de ces substances-là. Parce qu'il y a l'information, mais si tu vis quelque chose qui n'est pas favorable pour toi, ça peut te faire basculer dans ces genres de consommation de substances psychoactives. Ah ben voilà. Vivement, parce que ces jeunes dont je parle, en fait, la plupart sont des jeunes là qui passent dans nos maisons, qui ramassent les ordures avec les pousse-pousse. Voilà. Parce que quand vous les voyez un peu plus, quand ils reviennent, ils sont tous là sur les tas d'ordures en train de trier. Et lorsqu'ils descendent de là, c'est voilà, la consommation de la drogue, de l'alcool, tout ça. Et les dames aussi, en fait, voilà, c'est leur compagnon. Et je comprends un peu maintenant pourquoi. Est-ce que il y a maintenant un truc qui est à la mode, les cigarettes électroniques. Quand vous voyez un peu les jeunes maintenant, c'est ça, ils ont ça à la main, ils fument, ils tirent et puis voilà, ils envoient la fumée. C'est aussi une drogue? Au fait, à l'origine, la cigarette électronique, elle est inventée pour pouvoir permettre
ça permet le sevrage du tabagisme. Voilà. C'est maintenant ceux que qui les veulent gens arrêter le tabagisme, on leur prescrit, propose ça. ouais. Voilà, on leur propose ça pour pouvoir arrêter le tabagisme. Maintenant, c'est devenu à la mode. C'est un petit appareil là qui fonctionne sans combustion. Donc, bien sûr que ça n'a pas de substance toxique, mais ça contient de la nicotine. Ça n'a pas de goudron. La cigarette, ou bien le dispositif de vapotage, c'est comme ça on l'appelle souvent. Le dispositif de vapotage, ça ne contient pas de monoxyde de carbone ni de goudron ni des substances toxiques, mais ça contient de la nicotine. Donc, même si ça nous permet d'arrêter le tabac, ça entretient le geste. Donc, même si les jeunes prennent ça, bon, ça va diminuer le risque sanitaire des maladies causées par le tabac classique. Oui. Mais la dépendance, toujours, elle est entretenue parce que le geste, la nicotine, ça entretient la dépendance. Tu as toujours envie de prendre ça. Donc, ce n'est pas le tabac en tant que tel. C'est juste utilisé pour pouvoir aider ces personnes-là qui veulent arrêter le tabagisme, de pouvoir s'en sortir. Mais maintenant, les jeunes s'en donnent. C'est devenu à la mode, on prend ça de n'importe comment, sans contrôle. Vous avez parlé de sortir en fait de ce phénomène, de ce cycle-là. Est-ce que c'est possible de sortir de ce cercle vicieux, de la consommation, de ses conséquences sur la vie sociale et tout ça? C'est difficile. C'est difficile. Mais je me dis que rien n'est impossible. Oui. C'est la volonté qui compte. Si toi-même, avec les effets secondaires, avec les conséquences que tu connais, que tu as sur ton organisme, c'est les conséquences qui impactent ta vie, si toi-même tu décides de t'en sortir, tu peux t'en sortir. Le manque, quand il s'installe, ça donne des effets pas possibles. Mais une fois que vous résistez, il y a une période donnée, une fois que vous résistez, vous dépassez la période là, vous allez vous sentir à l'aise. Donc c'est la volonté, c'est difficile, mais c'est la volonté. C'est pour ça que dans la prise en charge, si on prend la personne, on l'attache, on vient, on dit on va te sevrer, franchement ça ne va rien donner. La personne sort et elle replonge dedans. C'est la volonté, même si la personne elle-même, elle vient, aidez-moi à m'en sortir, elle est déjà à moitié guérie. Radio La Famille, la voix de l'actualité.